On est sur un studio en réel. Le cassage de verre à Felu. Voir si on n'est pas trop à contre-jour, mais... Comment traitez-vous les informations liées aux élections? Pour les élections, on a tout d'abord un dispositif électoral qui est établi avec ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, avec à qui on donne la parole ou à qui on ne donne pas la parole. Par exemple, on ne donne pas la parole aux partis d'extrême droite et surtout pas en direct. Ça, c'est établi dans le dispositif électoral. On planifie des débats électoraux, par exemple, où on détermine les thématiques qu'on veut aborder avec les partis politiques. Et puis, l'actualité liée à la campagne électorale, elle est décidée au sein de la rédaction, et la rédaction décide si elle juge que c'est intéressant, important d'évoquer un sujet lié aux élections ou pas, tout simplement, en veillant sur toute la durée de la période électorale, de toute la campagne électorale, à un équilibre entre les différents partis politiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, à la fin de la période électorale, avoir un parti politique qui aura eu beaucoup plus de temps de parole qu'un autre. Il faut respecter un équilibre général. Ok. Et avez-vous des projets spécifiques pour les élections? Pendant 5 semaines, on va s'intéresser à 5 grandes thématiques qu'on a identifiées comme étant importantes pour notre région, comme la mobilité, la santé, l'environnement, l'enseignement, l'avenir tout simplement de la région. Et durant ces 5 semaines-là, on va donner la parole par exemple à des jeunes comme vous, qui vont pouvoir nous dire ce qui leur semble important par rapport à cette thématique-là, par exemple pour la mobilité. On va donner la parole à des acteurs de la mobilité, par exemple on va aller voir comment se déroule la journée de travail d'un chauffeur de bus, et on va accueillir chaque semaine deux candidats aux élections qui vont être dans un face-à-face et qui vont s'exprimer, échanger, opposer leurs idées par rapport à cette thématique-là particulière, et on va faire ça pendant 5 semaines. Quels conseils donnerez-vous avant de voter? Savoir soi-même ce qui est important dans son quotidien, par exemple. Ici, on vote par exemple pour les élections régionales, donc les députés wallons. Savoir dans ton quotidien, dans votre quotidien, ce qui est important. Par exemple, si vous prenez le bus pour aller à l'école, je dis moi, je rencontre plein de problèmes pour prendre le bus, les correspondances, ou dans la région où je suis, j'aimerais bien faire tel genre d'études. On ne propose pas ce genre d'études. Avoir ces données-là en tête parce qu'elles vous concernent vous, et après être attentif à ces éléments-là dans la campagne électorale. Si vous regardez un débat à la télévision, peut-être avoir ces éléments-là en tête pour quand ils sont évoqués par les candidats, avoir l'attention attirée, et puis comme ça avoir des réponses peut-être aux questions qu'on se pose pour pouvoir dire ce candidat-là, il vient de parler de quelque chose qui me touche, par rapport à une problématique qui me touche, peut-être que je pourrais me diriger vers cette orientation-là. Et puis de manière générale, s'intéresser, écouter la radio, regarder la télévision, enfin les infos, les débats politiques, même si c'est pas toujours passionnant, lire le journal. Et pas être trop sensible à tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux par rapport aux élections, parce que les partis politiques, ils investissent beaucoup sur les réseaux sociaux, il faut le savoir. Ils payent, ils dépensent énormément d'argent pour que leurs publications soient mises en avant. Et le problème, c'est qu'on ne sait jamais très bien comment les réseaux sociaux vont gérer la mise en avant de ces publications, et on pourrait être peut-être induit en erreur en étant confronté à beaucoup de publications similaires de certains partis, parce que tout simplement, ils vont mettre plus d'argent que d'autres. Et donc, les médias traditionnels, ça doit toujours rester une référence, parce que nous, on ne nous paye pas pour mettre en avant les idées des uns ou des autres.